suis deg. En vrai, j'avais préparé une intro trop cool pour quand on lance l'enregistrement YouTube. Et là, on dit tellement des conneries que je suis complètement largué. Ça va être encore nul. Oh, pardon. On y va? Oui. Allez, on se le tente. C'est parti. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais C'est dire quand en les intro? vacances? Non, je Je sais rigole. plus ce que je voulais dire. Je te jure, je sais plus du tout. Salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les meeple potes et la compète. Aujourd'hui, J'espère que vous allez bien. Ah, pardon. Aujourd'hui, j'avais même pas envie de faire de bonjour. J'en ai marre de dire bonjour à YouTube. Tiens, bonjour, Blandine. Et salut YouTube. On improvise. Salut. Bonjour. Elle lance des stylos, wesh. Et vous savez ce qui nous attend? On leur dit Je sais pas. une raclette. Putain, je pense au montage de demain. Ça va être un régal, comme la raclette. Comme la d'après. raclette. Oui, et d'ailleurs, le week-end, après le deuxième week-end de novembre, c'est un gros week-end pour nous aussi. Comment? Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai mis 40 piges. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai fêté, je vais les assumer. J'irai sûrement faire un petit tour en Turquie avant, puis comme ça, je fêterai dans pas de problème. La Turquie, vraiment? Là, Non mais moi j'aurais trop peur. là. Puis On n'y va pas Là. nous, il y a déjà des lits. apparemment, la Grèce, c'est mieux. La mode, c'est la Grèce en ce moment. Ludo a 50 en septembre. Allez, Donc on 10 fait plus un- d'écart avec. On fait un week-end en Turquie en octobre. On peut faire tout ça. On peut faire. Viens, dis à Ludo. Grenouille. Lui pour ses 50 piges, moi pour mes 40 ans, on s'en trouve quelques-uns. On va tous se faire un truc. On revient avec des bûches comme ça. Alors, Ludo, ça va faire très bizarre, mais pourquoi pas. Ce soir, nous avons envie de vous parler des jeux du ventre mou. On a envie de vous parler des jeux du ventre mou parce que bon, on est un peu dans la phase un petit peu momolle. C'est vrai qu'il y a eu Cannes, il y a eu le mois de mars après Cannes, il y a toujours Oui. plein de sorties, c'est un délire. Là, on va arriver dans la phase un petit peu Toulouse, post-Toulouse avec quelques trucs, etc. Mais le mois d'avril, c'est un peu moumou. Alors, est-ce qu'on aurait pu se dire, ben juste, on vous parle d'aucun jeu? Oui. Ah non. Non, on va bah vous parler non. de quelques jeux. Mais c'est vrai, Blandine, on Oui, va vous c'est parler vrai, Adrien. aujourd'hui de quelques jeux qu'on peut considérer comme ce que tu adores appeler les hockey games. Ah, j'adore ça. Voilà, les hockey games. Donc aujourd'hui, on est sur une petite sélection de hockey games. Pourquoi faire une vidéo pour ça? Parce qu'il faut quand même parler des jeux qui sortent. Et peut-être que dans ceux-ci, on aura quand même qui vous interpeller. Et puis, il y en a peut-être qui sont peut-être des hockey plus. Hein, vu que tu aimes bien les catégories comme ça. Donc voilà, donc on va vous parler de quelques jeux comme ça. Parce que oui, même s'il y a peu de sorties, et on joue quand même chez ProMeeple. Et on avait envie de vous parler des quelques jeux auxquels on a joué ces derniers jours et ces dernières semaines. Tout à fait. Et c'est notamment ceci. Alors en vrai, la vérité, c'est qu'en fait j'ai dit à Blandine, là quoi, il y a 2 semaines, je lui ai dit, oh, mais Blandine, il faut qu'on fasse un live, il y a trop de jeux, il faut qu'on Oui. faut qu'on parle de Daydream, de Wandos Creatures, d'Opération Z, de Heroes of Light, de Double Seven, Danger, Non. Danger. Danger, Boursi Cocotte, One Round, Tic Tac Top, je vous les cite pas tous. Puis en fait je me suis dit, en fait j'ai regardé la dernière vidéo qu'on avait fait en revenant de Cannes, et en fait on avait déjà parlé de tout cela. Mais oui, on l'a déjà fait. Donc en fait pas besoin. Mais non. Du coup la liste elle est relativement courte. Ah, c'est court. Et du coup, il y en a quelques-uns dont on va vous parler. Et le premier dont on a envie de vous parler ce soir, Blandine, c'est le petit mignon. Le sublime. Le sublime. Ah, tu parles du truc que t'as pas offert à Itoc? C'est pas des fleurs. J'ai une tulipe, je sais pas si vous avez les tulipes. On va vous parler de Tulip. Alors, Tulip, qu'est-ce que c'est Tulip? C'est un petit jeu qui, moi, honnêtement, c'est vrai qu'on marche différemment avec certains éditeurs, distributeurs. Et chez BlackRock, du coup, ils me disent quels sont les jeux qui vous intéressent un petit peu. Moi, celui-ci ne fait pas partie des jeux qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait une demande de quelques jeux presse. Et puis, on a un peu insisté en me disant si, c'est bien. Bon, franchement. Voilà, ça me dit, pas forcément avec ça. Et puis finalement, ils l'ont mis dans le sac, alors qu'on l'a pas demandé, on l'a quand même essayé. C'est vrai. Blandine, est-ce que c'était une bonne surprise ou pas? C'est ça la question. Parlons-en. C'est quoi Tulip? On va en parler très très vite en termes de règles parce que c'est tout simple. Tulip, ça va être un espèce de petit jeu C'est une histoire de bulbe. de jeu d'offre et de la demande. En fait, on va jouer des cartes Tulip, on a des cartes en main. On va jouer des cartes Tulip de n'importe quelle couleur. Si par exemple je joue une carte de couleur blanche, et du coup, le cours des tulipes blanches va. Attends, Salut Logan Servel. On voit pas mon curseur. Si, salut. Ouais, salut. Salut. Le cours des tulipes blanches va baisser. Il va y avoir différents cours pour chacune des couleurs. Et à la fin de la partie, en fait, toutes les cartes qu'on aura jouées devant nous des différentes couleurs auront une valeur différente en fonction du cours. Parce que là, au début, par exemple, la tulipe blanche vaut 5. Mais Oui. quand je vais jouer ma tulipe, elle vaudra plus que 3. Si quelqu'un d'autre joue une blanche, elle vaudra plus que 2. Et puis encore une, plus que 1. Et si quelqu'un d'autre la rejoue, paf, ça explose, le marché explose, tout le monde se défausse de ses tulipes blanches, on repart à zéro. Et ensuite, c'est parti, ça redescend un petit peu. Et justement, c'est comment ça s'appelle quand ça explose comme ça j'ai oublié le nom. Bingo. Tiens, regarde, hop, on va regarder. Tu vois, pour te dire que j'étais pas prêt du tout. Bah alors. On appelle ça un crash, évidemment. Un le crash. Et justement, c'est une des Le manières de crash finir de la la partie. tulipe. C'est s'il y a 4 crashs boursiers qui sont déclenchés,
Dans ce cas, on va compter les points. Il y a une autre manière aussi, c'est s'il y a 4 tulipes noires, parce que vous voyez qu'il y a aussi des petites tulipes noires qui sont ici. Ce sont des tulipes qui valent toujours 3 quand on les joue, très bien. Ou alors quand on a fini la pioche. Eh ben, Concrètement, le figurez-vous- jeu, c'est que ça. Il n'y a quand même pas grand-chose d'autre à dire. Je finis juste sur les règles, comme ça on n'en parle plus. Ok. Et puis, il y a aussi évidemment des petites cartes effets qui vont vous permettre d'échanger les cartes, de voler des cartes chez les autres. Des 3 petits trucs comme ça et qui valent chacune un point de victoire à la fin de la partie. Donc, on a des cartes tulipes de différentes couleurs qui vont changer de valeur au fur et à mesure de la partie, qui vont avoir une valeur définitive quand ça se finit en fonction du cours boursier. Des petites cartes effets qui valent 1 et des petites cartes noires qui valent 3. On a fait le plus gros des règles d'une manière pas très bien expliquée d'ailleurs, mais vous avez à peu près l'idée. Blandine, tu voulais dire quelque chose? Oui. Est-ce que Oui. tu sais où se trouve l'endroit où on fait la fête de la tulipe? Ça, c'est important. Je ne sais pas. Blandine? Eh ben, c'est en éclaire-nous. Suisse, figure-toi. D'accord. Et non en Hollande. C'est pas en Hollande, c'est pas aux Pays-Bas. Incroyable. Et c'était ce week-end. D'accord. Parce que Sébastien Pochon, l'illustrateur, Oui. non, Tony Rochon, c'était pas du tout Oui, le même. et Tony Rochon, celui qui nous a pourri la Flip TV là. Tu te rappelles ou pas? Eh bien, il est allé présenter son jeu au Festival de la Tulipe. J'avais prévu d'autres photos, je ne sais pas du tout montrer, alors je les montre quand même. Et Donc, c'était quand même un petit truc. c'est incroyable. Tu vois Ouais. Enfin, Et du coup, c'est un son culture. Oui. Donc voilà, tout à fait. on voit, vous voyez, chez moi, Oh, je suis sûre que j'ai une descendance, j'ai du sang berne, ça se trouve. ces cartes, je rame ces cartes avec des petites des coups, donc ils vont effectivement changer. On voit les cartes qu'on a en main, on a toujours 4 cartes en main, on en joue, vous voyez, ça fluctue. Vous avez l'idée, parce que bon, j'avais quand même un petit peu oublié de vous montrer toutes les photos. J'ai un petit peu du mal à lancer ce premier jeu, j'espère que les autres seront un petit peu plus courts. Pardon. Avant de- non, je me c'est- ressaisis, là, je suis désolée. Mais pas du tout, tu n'as pas besoin, c'est moi qui suis nul. Mais, Mais en même temps, est-ce que tu lis un peu le chat? Parce que je suis désolée, Ah il y a non. moyen d'être déconcentré. hein. justement, quand je fais ça, je les écoute plus trop parce que sinon c'est une Parce que là, ça catastrophe. parle de bulbes, de choses comme ça. en Avant de permanence. dire ce qu'on en a pensé, Oui. j'envisage de faire une petite comparaison avec un jeu qui est sorti à peu près en même temps. On en avait déjà parlé justement sur ton canne très brièvement. C'était le petit Marché VG chez Yellow. On est un petit peu dans le même esprit. Je sais pas si tu. Mais je crois que Marché VG, Non, dis j'ai de pas bêtises, joué. tu ne l'as pas essayé. Marché VG, en fait, c'est la même chose. C'est un jeu Je- où pareil. Sauf qu'à la place de jouer des cartes, on va récupérer des cartes en fait dans une espèce de petite rivière qui est au milieu. On va récupérer ces cartes-là. Très enfantin le design. Hein. Enfin, Oui, je tiens il à fait dire. plus un peu Voilà. familial. Et en fait, on va avoir une rivière de cartes comme ça. Et on voit quelqu'un qui est en train de récupérer la carte. Et quand je vais récupérer cette carte-là, c'est sur cette carte-là, il y a 2 tomates, un maïs. Et ben, le cours des tomates et de maïs vont, à l'inverse des tulipes, pas se baisser mais augmenter. Donc en fait, les tulipes, on va les jouer. Et quand on va les jouer, du coup, le taux de la tulipe va baisser. Mhm. Alors que là, on va récupérer des cartes dans une rivière qu'on va mettre devant nous. Et les cartes qu'on va récupérer, les valeurs vont augmenter. Donc c'est l'inverse, pareil. Si on arrive plus de 5 tout en haut, bam, pareil, crash. On redescend en dessous. et Ah ça là fout un peu le là là bordel. là. Donc en vrai, on est sur quand même 2 jeux qui sont assez similaires. Toi, tu as joué que à un des 2. Oui. Moi, ayant joué aux 2, franchement, dire lequel je trouve le plus intéressant, celui Ça que je m'a trouve l'air pertinent, d'être quand même foncièrement la même chose. ouais, hein. franchement, c'est assez difficile. On est vraiment sur le même état d'esprit. Je pense que c'est des jeux qui jouent en 10-15 minutes, qui s'apprennent en 2 minutes les deux, qui sont très grand public. Pour moi, ça reste du hockey game. Attention, on n'est pas dans le. De toute façon, toute cette sélection, c'est ça. On n'est pas dans le grand jeu, mais on a envie de parler quand même des jeux auxquels on a joué. Mm. Et voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, de Tulip, sur ton ressenti de Bah, cette partie? moi, j'ai été assez étonnée parce que du coup, c'était pas forcément un jeu aussi. auquel j'attendais quelque chose de fou. Et finalement, on s'est pris au jeu, on a fait plusieurs parties et ça marche bien avec des non-joueurs aussi. De fou. Et On c'est est notamment vrai jeu avec que. quelqu'un qui joue jamais. 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 hein. Et du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool, plutôt sympa. Euh, Ça parle encore de cheveux, là, vraiment, sur le chat. euh, et petite nota bene, c'est la saison des tulipes, mentionne Nicoc. D'accord. Tu le prends comme tu le prends. Je crois que je le rends. Donc voilà, en vrai, plutôt dans ces petits jeux comme ça, plutôt bonne surprise. Alors c'est pareil, c'est pas un jeu que on a la chance d'y jouer de par Oui, notre statut. c'est Est-ce vrai. que c'est un jeu dans lequel j'aurais investi parce que j'aurais envie de me dire que j'ai envie de l'avoir. Bah, après, il Pas est forcément. vraiment pas très cher hein, pour le coup. Ouais, il 10 est à balles. quoi, 12 euros? Ouais, bah les deux sont à une douzaine d'euros, ouais. Et voilà, maintenant, on est encore une fois dans cette catégorie qu'on a un petit peu citée que Blandine n'aime pas. Mais voilà, est-ce qu'il Après, sort, est-ce qu'il si sort vous du lot? avez Non. moyen d'y jouer pendant une petite soirée jeu ou quelque chose comme ça, franchement, allez-y parce que vous allez être peut-être un petit peu surpris. Oui, ça marche bien. Effectivement, L'efficacité. est si vous avez envie des petits jeux de cartes, toute petite boîte qui se Mm. transporte bien, que tu as envie de faire jouer avec des gens effectivement tout public, ça marche. Si vous êtes joueur, vous cherchez des trucs qui changent un petit peu, non, ça révolutionne rien, ni l'un ni l'autre. ne La révolutionne, saison des frisés aussi pour éliminer la graisse du ventre mou. Aucun des deux ne révolutionne quelque chose. On a vraiment les deux fonctions de la même manière. Encore une fois, la différence de je pose ou je pioche. Et ça monte ou ça descend, mais c'est pareil, il y a le crash. On est vraiment sur la même chose. Et salut Minicum. C'est peut-être le thème ou la DA qui peut vous orienter plus vers l'un ou l'autre. En tout cas, n'achetez pas les deux, quoi.
Clairement, partez que Tout sur un dépend des si deux. vous préférez la fleur ou le végétal. Donc, c'est la même chose. donc voilà, arrête, c'est mes notes, mais l'autre est en train de retourner mes notes. Donc voilà pour les deux premiers tulipes. Alors, c'est surtout tulipes, mais du coup, je vais forcément faire la comparaison avec marché BG. T'as un petit truc à dire en plus? Non, c'est tout. Bah, je le connais pas, marché, j'ai pas joué, mais visiblement, c'est la même chose. Troisième jeu, et ben, c'est un peu la même chose. C'est BlackRock aussi Troisième qui jeu, l'a mis dans la petite boîte, alors que je voulais pas forcément, mais c'est surtout qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent. J'avoue, moi, je l'ai demandé. Oui, moi je me suis dit, alors pardon pour les copains, pardon pour Jérémy et Johan notamment, mais c'est vrai que moi c'est pas un jeu qui m'inspirait vraiment des masses. On a un petit peu insisté, les gens ont insisté, et j'ai entendu des reviewers en dire vraiment du bien. C'est Symbiose. Alors il y en a qui vont dire, attends, tu fais une sélection de Kick Game, Symbiose c'est pas un Pourquoi game, tu c'est n'as un pas peu de mieux. prompteur? Non, j'ai pas de prompteur encore. Un jour, on investira dans un prompteur. Alors la vérité, Et ça, c'est quand on ira à l'hôtel à Toulouse. alors attends, je mets quand même en avant. Je sais plus comment ça fait tellement longtemps. Comment je fais pour le mettre en avant? Je sais plus. Mettre en avant, voilà. Pour la petite anecdote quand même, on se rappelle, Blandine, que pour la vidéo notamment qu'on a tournée, où on annonce qu'on est à la foire au vin de Colmar, la vidéo dure quand même 2 minutes 30, Blandine est incapable de mémoriser une phrase. Même quand on tournait les pourquoi c'est bien, elle n'arrivait pas à tenir 3 lignes. Donc en On fait, a réussi. regardez la vidéo, en fait tout le long on est devant une vidéo, on est devant l'ordi. Et en fait Blandine, je lui ai fait un prompteur. Quand on fait la vidéo, il y a tout qui défile de notre texte, sinon il n'arrivait pas. Oui, bon, j'ai un peu cassé le charme, mais voilà. Non, mais c'est la vous vérité. allez rire, mais autant en impro, discuter, enfin, par Mais téléphone, toi, t'es en super en visuel, impro. etc. Mais du moment où tu me demandes d'avoir un prompteur, enfin, ou d'avoir un texte à apprendre, je sais pas, je me décompose. Ouais, t'y Et arrives pas. pourtant, je suis capable, je C'est un sais délire. que je suis capable. T'arrives pas. Mais je me décompose à 1000% et il suffit que j'ai une réflexion de me dire, mais t'aurais dû faire ça. Alors là, c'est fini, je dis, oh merde, j'arriverai à plus rien. En tout cas, pour Symbiose, moi effectivement, j'en attendais rien parce que Les cheveux, les ongles poussent en symbiose de kératine. Parce que. Tu sais pourquoi elle fait ça? Non. C'est uniquement parce qu'elle veut que son message soit mis en avant. Mais oui, C'est uniquement pour ça. Brand Donc, nouille. je te le mets en avant. T'es en avant. Symbiose, c'est un énième Skyjo-like. Comme on l'a cité hier sur le petit Instagram, on Oui. cite un petit peu quelque chose. On est sur un truc à la Skyjo. Maintenant, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est différent? Objectivement, moi, j'étais un peu mal parti sur le jeu. Parce que voilà, c'est du Skyjo. On a clairement des cartes devant nous. On a un carré de face cachée. Je sais plus c'est combien sur Skyjo, c'est 12, 16, je sais plus combien on en a. Là, effectivement, on en a que 8. Et on va les retourner au fur et à mesure. Et la partie s'arrête une fois qu'on a notre carré de 8 qui est révélé. Et on va marquer des points en fonction de ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des grosses différences. La mécanique de base, on est sur quelque chose de similaire. On est sur une sensation similaire. Maintenant, le jeu est quand même relativement différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du full random. Ah, je retourne, j'essaie d'avoir le moins de points possible. On va quand même essayer de préparer ce qu'on fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on a sur les cartes? On va avoir différents... Pourquoi tu rigoles? Ils disent des bêtises encore? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? J'écoute pas. non, c'est en bas. Je ne lis pas, je ne lis pas. Alors, sur les cartes, en fait, vous avez 3 choses. La première chose, vous avez un animal. Deuxième chose, vous avez une couleur. Donc là, par exemple, on a une libellule sur fond vert. Là, on apprend un poisson sur fond rose. Et en dessous, on a des points qu'on va marquer. Donc là, par exemple, sur celui-ci, on ne voit pas trop bien. D'ailleurs, on voit grenouille, 5 points par grenouille. Ok, donc l'idée, c'est qu'à notre tour, on va récupérer des cartes dans la rivière du milieu. Je prends une de mes cartes et je la remplace par une de mes faces cachées chez moi. Et la face cachée que j'enlève, je la mets à la rivière disponible. Ce qui fait qu'il y a toujours 4 cartes de disponibles. Et les cartes vont tourner comme ça. Autre possibilité, je peux remplacer une de mes cartes visibles par une carte de la rivière. Et dans ce cas, je dois révéler une de mes cartes face cachée. Parce qu'à la fin de mon tour, je dois toujours avoir une carte révélée de plus. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a un compte tour. Une fois qu'on a fait 7 tours, parce qu'on commence avec une carte révélée, eh bien, on est à la fin des points. Et vous avez compris, eh bien, il va falloir trouver des manières de marquer des points avec tant de points par tel animal, tant de points par telle couleur. Et on va essayer de marquer des points comme ça. Mais la petite utilité en plus, c'est que c'est ces 4 cartes. Je sais pas ce qu'ils sont ça, je trouve que Parce c'est qu'ils disent le carré ou avec le carré. Alors voilà, donc vous avez vu le niveau du chat YouTube. Si vous n'êtes jamais venu, ne venez pas. Enfin, je veux dire, tu vois le niveau quoi. Donc voilà, en tout cas, vous êtes sur les 4 cartes du milieu qui vont scorer pour votre tableau à vous. C'est-à-dire que là, à la fin, j'aurai 5 points par grenouille sur tout. J'étais battu. Sur tout mon carré à moi. Très bien. Par contre, ce qui est un petit peu malin, et honnêtement, je pensais que ça allait être anecdotique, que ça allait être pas si fou que ça. Les 2 cartes de gauche, Oui. le scoring des 2 cartes de gauche compteront pour le tableau de notre voisin de gauche. Le scoring des cartes de droite compteront sur le tableau de voisin de droite. Alors vous dites, mais pourquoi ils nous racontent les règles alors qu'on connaît les règles de Symbiose? Sait-on jamais? Sait-on jamais? Il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas. Et les règles sont tellement courtes qu'on peut les citer. Oui. Et honnêtement,
On a dit 3 choses hier sur la petite Insta qu'on a fait quand on a. Alors, on avait fait 4-5 parties. Mais de d'ailleurs, Symbiose. qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux Instagram? Parce que c'est Adrien qui a Oui, pensé à ces nouveaux Insta. oui. Parce que Moi, je genre- suis plus dans le truc, je vous balance quand même. N'oubliez pas, on est une entreprise, on a un van depuis 4 ans. Notre slogan, c'est du jeu partout et pour tout le Je me monde. demande pourquoi tu le dis maintenant. Ça, Ah, tu le redis il maintenant. faut le... Hein, Je vois le truc. Amener du jeu là où il n'est pas. démocratisation du jeu de société, il n'est pas déjà on y pas encore pense, les présent. copains. C'était nous, ça fait 3 ans. Du coup, Quatre. oui, 4, mais 3 de cette manière-là. Et donc, du coup, c'est vrai que sur les petits trucs Instagram, c'est vrai que Blandine, souvent, elle met des photos de jeux. Mais je trouve que juste des photos, c'est moins pertinent. J'avais envie de mettre des photos avec une petite phrase de ce qu'on pense à chaud. Et dans les choses qu'on a dit, alors là, pour le coup, c'était pas à chaud, c'est un peu triché, on avait fait plusieurs parties. C'était notamment le fait que moi, je trouve que, j'avais vu une petite note, que je trouve que c'est un Skyjo qui est vachement plus tactique et vachement plus malin qu'un Skyjo. C'est un T'as jeu dit tactique. parce que, effectivement, tu vas réfléchir à ce que tu prends en fonction des symboles et des couleurs que tu as et en fonction de ce qu'ont les autres. Et donc, Oui. du coup, deuxième point, plus interactif. Oui. Parce que forcément, tu es obligé de regarder ce que faut tes voisins de gauche et de droite parce que tu as la moitié de tes points. Tu en as 2 à gauche, 2 à droite. Tu as la moitié de tes points qui vont être liés à tes voisins de gauche et de droite. Donc, tu es obligé de regarder. Donc, il y a de l'interaction qu'il n'y a pas avec Skyjo. Et puis, en plus, c'est vachement plus rapide. Skyjo, je trouve ça chiant, lent, c'est mou. Enfin, moi, j'aime pas, c'est pas mon type de jeu. Mais là, une partie, ça joue en un quart d'heure. Oui. Donc, c'est plus rapide, c'est plus interactif, c'est plus malin, plus tactique. En fait, pareil, pour moi, on reste dans le hockey game, mais s'il y en a plein qui trouvent que c'est un super jeu, pas de problème. De mon point de vue à moi, c'est pas le jeu que j'ai envie d'avoir forcément, que j'ai envie de ressortir, mais quand j'y ai joué, j'ai eu une sensation qui m'a vraiment procuré pas mal de plaisir. Et un Skyjo, on me dit tu joues, je dis non, non, non. Un Duck and Cover, je dis pourquoi pas. Un Skyjo, je dis pourquoi pas. Tu parles en fois deux. Blandine, à toi de parler en fond 1,5 histoire de réduire un petit peu. Alors moi, j'ai... C'est pas en trop fait, tiré par les cheveux. Alors, pour information, sur le chat, ils sont sur les cheveux depuis 20 minutes. On a fait une petite en introduction, on a parlé de cheveux et de Turquie. Et ils ne lâchent pas le thème. Pardon, Blandine. Sur Symbiose. ils sont en train aussi de se dire, on a vu passer les mêmes slogans que vous, etc. C'est assez drôle. Voilà. Donc, sur Symbiose, effectivement, moi j'étais assez... pour la petite histoire, j'ai vu Céline de Blackrock avec un tatouage Symbiose. Et je me suis dit, si elle-même se tatoue des jeux, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose derrière ce jeu. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière ce jeu. J'ai découvert que c'était les copains qui étaient en face de nous à Valmeny, qui avaient leur appart avec leurs 3 filles. Ah, tu savais pas au début? Bah au départ, non, je savais pas. Et ensuite, c'est vrai que je me suis un peu penchée sur la question. Un petit peu rose, une petite boîte. Je me suis dit, ça semble un truc que je vais pas trop mal aimer. Un petit tableau. Je me suis dit, Ton tableau, c'est ton truc. Hein. ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a testé justement Symbiose. Et pour le coup, on l'a testé avec mon frère aussi et sa chérie. Ils ne jouent et ils ne jurent que par Skyjo. Bah non, alors, t'exagères. C'est-à-dire qu'ils ont découvert Skyjo il n'y a pas si longtemps et qu'ils ont dit, Bah, nous qui sommes pas joueurs, parce Skyjo on aime bien et Il y en a ce quand même moment, on un an joue et beaucoup. demi. Ah, c'est autant que ça? Eh bah oui, c'était au ski Autant pour quand toi. elle faisait du ski. Et c'était mieux, cette année c'était un peu compliqué. Ouais, Voilà. histoire de Donc- grossesse, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Donc, ils jouent au Skyjo et ils le sortent avec leurs copains. Donc, c'est vrai qu'ils nous disaient, bah, nous, quand on sait pas quoi faire, on sort le Skyjo. Et on leur dit, mais les gars, franchement. Et on a dit, bah, on va vous faire tester un jeu. Mais ils sont monomaniaques, ils voulaient pas apprendre d'autres règles. Et là, pour le coup, même mon frère, qui c'est un effort surhumain de jouer, il a joué, il a aimé. Et ils ont dit à la fin, bah on peut le récupérer, on peut l'acheter où? Ouais, Ils ont où tout est-ce de qu'on suite peut voulu l'acheter quoi. et du coup, voilà, c'est le côté un peu sympa, ça passe avec tout le monde. Les cartes sont belles et grandes, Pardon, donc je me même prends- avec mamie. Je me prends à il est bas du front, le peanut. Je suis désolé, mais je peux pas tolérer un truc pareil. Pardon. Donc même avec mamie. Même avec mamie, tu peux jouer parce que les cartes sont grandes. Oui, mais c'est attention. beau. Oui, mais attention. Ah oui, c'était ça aussi que j'avais Quoi rajouté en plus. Les cartes sont grandes. C'est super visible, c'est super lisible. Oui. Nous, on fait jouer des fois des jeux à des gens qui disent ouais, mais on lit pas, c'est trop petit. Alors, il y a des personnes qui disent ouais, c'est trop gros. Jade a dit pourquoi elles sont si grosses les cartes. Moi, je trouve Ouais. ça super parce que ça prend pas tant de place que ça. On a 8. Et ça, c'est un super point fort. Merci de leur dire. C'est la lisibilité des cartes. Oui. Tu vois vraiment bien. Nous, voilà. Il y a La des- couleur. Et d'ailleurs, comment C'est- ils font c'est vraiment clair. C'est pas Ça, c'est un très bon point. daltonien free. il y a peut-être. Il est où? Il est pas là. Je sais pas. Il faudrait voir s'il y a des petits trucs. Mais en tout cas, c'est. Si je pense qu'il y a quand même des petits symboles. Ça m'étonnerait d'eux qu'ils aient pas pensé. Effectivement, le côté lisible, c'est quand même vachement bien. Là, il est où? Donc il a pas mal de. Il doit être là, quelque part là. Donc voilà. En tout cas, et ton avis à toi, au-delà des. Eh ben moi, j'ai bien aimé. J'ai été surprise. Alors, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est un truc qui me plaît. Par contre, je suis nulle. Ah ouais, t'es nul. Hein. Ah, je suis nulle Ouais, à t'es pas chier. mal, Hein. hein. Pour le coup, Mm. là, oui, je me suis pas mal arraché les cheveux. Et Si, assistante.
Et du coup, je suis vraiment nulle. J'ai pas réussi avec le truc. Parce que pour moi, ouais, non, je sais pas. Bah, il y a des symboles en fait, regarde. Les roses, c'est des petits symboles comme ça. Ah, Tu vois, c'est oui. pas pareil. Si, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc, Et c'est les cartes sont daltonien. vraiment grosses, et c'est vraiment super Friendly. lisible. C'est vraiment. Et puis je vois pas. Et puis ceux qui n'ont pas de problème de lisibilité, bah, c'est pas dérangeant non plus. C'est franchement, je m'attendais pas à aimer ce jeu-là, hein, franchement. Ouais. Et franchement, bah, dans les hockey Et games, on il est au-dessus était, du lot. Il est au-dessus là, il est sur une moyenne haute. je On trouve. était, comment dire. En plus, vu Non, non, au printemps là. On était. Pardon. Pardon. Autre chose à dire ou est-ce qu'on enchaîne sur le le prochain premier jeu topic? de cartes qui ne rentre pas dans ta poche. Oui, c'est vrai que bon, Ah oui. la boîte. Oh, Ouais, mais ça et va, tu chipotes, la boîte elle Capper est Drive. toute hein, petite et tout, franchement. Non, non, il a franchement. peut-être des petites poches. C'est un super boulot. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire Jérémy, mais c'est aussi avec sa femme Christelle. Hein. C'était Oui. tous les deux. Voilà. Donc, La tous les deux. cri-cri, hein. Des Voilà. bisous. Et Baptiste Pérez à l'illustration. Pardon. Ok, on enchaîne sur le quatrième jeu. Ce live est une. Bon, on rigole bien, mais je vais voir comment ça va être cerné par YouTube. On enchaîne sur le quatrième jeu. Là, on est sur un jeu qui, pareil, donc c'est tous les jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Les derniers jeux dont on vous parlera, c'est les jeux qui vont sortir cette semaine. Le prochain, c'est River Valley Glassworks. T'as vu, c'est pour l'accent. Ah, c'est stylé, hein, C'est vraiment. un jeu là, qui m'intriguait un petit peu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je me suis dit, ça va pas être le truc qui va sortir des machins. Mais pourquoi pas. Il y avait des petits trucs qui m'intriguaient. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Et déjà, il y a le matos qui est plutôt chouette. Le matos, c'est quand même oui. vraiment bien. Il y a notamment plein de petits, vous voyez dans le sac là qu'on voit, Des petites gemmes. c'est non des espèces de petites gemmes de plein de couleurs et plein de formes différentes. Le matos, c'est vraiment chouette. Et donc ces petites gemmes, comme ça, on va les placer dessus. Quel gars qui a marqué le jeu. On parle du prochain cheveu. Non. River Valley. C'est le thème, hein, on est dans le thème fort ce soir. En tout cas, on est sur un jeu tout simple de collection de gemmes. Et en fait, on va essayer de les placer dans notre plateau. À notre tour, c'est tout simple. On va récupérer des gemmes qui sont dans la rivière, que vous voyez ici. Vous avez la rivière, on va les récupérer. Pour les récupérer, on va se servir de notre stock qui est ici. Et on va se servir de la forme des gemmes. Parce qu'ils ont de la forme et des couleurs. Pour les récupérer, on se sert de la forme. On va prendre placer là, lui qui a une forme triangulaire, sur le plateau qui demande un petit symbole triangulaire, on les voit avec les petits symboles blancs. Je me place dessus et je récupère tous les gemmes de la tuile à gauche ou à droite. Je les récupère, je les place sur mon plateau, on en parle juste après. La tuile qui a été vidée, on la met derrière, on s'en fout, on la remplit. Et les gemmes, on va les placer sur notre plateau ici. Et vous avez bien compris qu'on va les placer dans un ordre de couleurs. Les premiers qu'on place, on les place où on veut. Et par exemple, à partir de maintenant, est-ce qu'on a un autre exemple où on voit un truc qui n'est pas rempli? Non, j'ai pas des photos assez intéressantes. Mais imaginons que vous avez que le orange et le bleu qui est rempli. Et bien derrière, effectivement, quand je vais récupérer le bleu foncé et le jaune, je vais forcément les mettre à droite. Si par contre, à partir de maintenant, je récupère un nouveau orange, je le mets forcément dans la première colonne. Un autre vert, je le mets forcément dans la colonne là, et ainsi de suite. Et on va jouer jusqu'à ce que quelqu'un ait récupéré 17 gemmes. On déclenche la fin de tour, on refait un tour de plus, fini. 1 minute 30 de règles, vous avez compris le jeu, c'est simplicité absolue, comment on marque des points. Et ben, en faisant des lignes, plus on fait des grandes lignes, plus on marque des points, et plus on fait des colonnes, plus on marque de points. Attention, on ne marque que les deux plus grandes colonnes, et du coup, forcément, les colonnes à droite valent plus de points que les colonnes à gauche, parce que pour commencer une colonne, il faut déjà avoir mis dans la ligne au fur et à mesure. On ne peut pas commencer à prendre la colonne blanche tant que je n'ai pas déjà mis les gemmes avant, parce qu'on va de gauche à droite et de bas en haut, évidemment. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre ce que je veux des lignes, ce que je veux des colonnes, est-ce que j'attends qu'on mette les colonnes à la fin, est-ce qu'on aurait des trop grandes, des trop petites. Voilà le jeu. Ça dit encore des grosses bêtises, c'est ça? L'hôtel va pleurer de rire à côté sur le chat. Pardon YouTube. Venez sur Twitch, vous comprendrez. Pour quel motif était bien ce jeu? Quel motif? Ils font que des jeux de mots sur les veuches. Mais je pense qu'ils doivent bien rigoler derrière leur écran, les cons là. Mais ils ont dit c'est le meilleur live ever. Ils sont là. Et les gars, imaginez. Non, prenez 5 minutes pour rêver parce qu'il y a déjà folie enfantine dans son lit, machin. Imaginez l'EHPAD ludique qu'on aurait tous ensemble. Ce serait quand même une dinguerie. Non, mais sans Elle n'est pas déconner. ludique, on a encore assez de cheveux pour pas aller à l'EHPAD, justement. Donc voilà. Oui, il faut anticiper ces Non, choses-là. on se concentre. Pardon. On se concentre sur le jeu dont on est en train de parler. L'EHPAD ludique. Ah bon Vachement bien ce live. Vachement bien. Voilà. Je sais pas si. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup de chat là pour le. Je sais plus c'est quoi le chat. Ah mais non ça bug, on voit que les derniers trucs, c'est toujours chiant. J'ai jamais compris comment ça marche le truc là. C'est pas grave, on voit pas tout le chat, tant pis. En tout cas, Blandine. C'est dur. Hein. Oui c'est sûr là. Ce petit River Attention à ne Valley pas faire d'adultère. Glace, ça fait partie. Ça fait partie de ce jeu
Ça fait partie de ces jeux, Blandine, n'est-ce pas, Pardon. où tu as voulu rejouer. J'ai fait notamment jouer à Jadou, qui a aussi voulu rejouer. Oui. Et par contre, pour moi, il y a quand même un gros problème de Et jeu. surtout, comme dirait Elzim, nous étions très émotifs. Voilà. Je pense que je vais même pas la mettre sur YouTube, on va aller immétable celle-là. On est Oh. d'accord ou pas? Alors pour moi, River Valley, il a un problème, au-delà des motifs ou du fait que ce soit éventuellement trop émotif, c'est trop... est-ce que tu vois sur la fiche un truc qui toi te pose éventuellement un petit problème? Moi, Ouais, 36 €. par exemple. Alors oui, il y a du matos, il y a quand même plein de cailloux en gêne, c'est vraiment le Ah, matos. tu trouves que c'est cher, toi? Ah ouais. Bah pour ceux Ne qui... la coupe pas, laisse-la faire. Pour ceux... Donc, évidemment, hein, pour ceux qui ne lisent pas, ne la coupent pas, laisse-la faire. Hein. J'ai traduit pour YouTube, pardon. En fait, le truc, c'est que... D'accord, il y a du matos, certes. Mais il y a un petit jeu de collection qui joue, franchement, ça joue en 20 minutes. Qui joue en 20 minutes, on est juste là à prendre des trucs, on récupère, la mécanique est ultra simple, ultra classique, ultra basique. Est-ce que le fait que les cailloux soient mignons, est-ce que ça justifie le prix? En termes de matos brut, oui. Est-ce que tu as envie de mettre 36 balles dans un jeu qui te procure cette sensation-là de jeu qui... Ça marche bien, c'est sympa. Mais l'originalité, c'est quand même pas dingue. Eh bien, je suis pas d'accord avec toi. Le jeu... D'accord, super, vas-y. Non, mais j'adore qu'on n'en est pas d'accord, parce qu'on dit pas la même chose. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que oui, 36 € c'est un budget, mais l'illustration est quand même super chouette. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un parti pris. Et le côté immersif du jeu, tu te sens vraiment avec ta Tammy, là, comment ça s'appelle le truc pour Ouais. les chercheurs d'or? Moi, je me suis imaginé ça quand j'ai joué au jeu. Et j'étais en mode, ah, je vais chercher dans le pochon et tout. Et t'as un... Toi, dans tous ceux qu'on cite aujourd'hui, c'est presque un ceux que tu préfères dans les 10, non? On posera la question à la fin du live, pardon. On passera à la fin. Je peux pas Donc, dire, en tout mais cas, tu pour l'aimes bien. l'instant. Mais pour moi, j'ai trouvé que en famille, Jade, elle a adoré, elle a voulu rejouer. Enfin, c'est un jeu que tu peux sortir très facilement. Mais- Et t'as quand même une profondeur dedans. Je suis d'accord, mais je veux dire, si tu as envie de si juste un petit jeu qui a pas grosse originalité, mais qui sort facilement, bah, prends un Symbiose qui vaut 12 balles. Mais c'est pas la même chose. Bah, je suis d'accord, mais je veux dire, si c'est un jeu qui joue facilement T'es de avec des mauvaise gens dont foi jouer- là. Non, mais c'est quand même 3 fois le prix d'un Symbiose, tu vois. Non, mais d'accord, sauf que Ou un Tulip bah, ou un marché BG. si t'as des personnes qui jouent tout le temps, par exemple, à Azul, ils mettent le prix pour ce genre Non, de dans quelque choses. chose qui est ultra simple, tu peux pas comparer ça. 36 balles plus cher qu'une coupe en Turquie. Tu peux, tu peux pas comparer ça à Azul, enfin c'est pas possible. Non mais d'accord, mais je te dis, si tu veux, si t'aimes ce genre matériel, illustration, tu peux jouer quand même en famille et tout. Moi, je pense que sincèrement, c'est quelque chose qui peut matcher avec des jeux, des non-joueurs entre guillemets, mais des gens qui... Ouais, je suis d'accord, mais en fait je suis d'accord avec tout ce que tu dis et je trouve que le Bah, jeu, j'espère. je trouve Va le- prendre l'air. je trouve le jeu, je trouve le jeu plutôt sympatoche. Dans sa proposition est ok, le matos c'est très bien, mais je trouve que son prix fera qu'il ne se vendra pas. Le jeu est noyé dans une masse, voilà, il sort un peu dans le ventre mou, alors il aurait Oui. peut-être une chance là, mais je vois pas quelqu'un va dire bah je vais acheter celui-là plutôt qu'un autre. Je ne vois pas son. Mais si, parce que je vois pas sa place. Je vois pas tous sa place. ceux qui auront écouté, eh ben, ils vont dire, mais Blandine a dit que ce jeu était vraiment bien. T'as raison, Hugo Meeple. Elle le dit, En fait, j'ai coupé le son pour les pour les subs, pour les follow, mais pas pour les subs. arrêtez de vous crêper le chignon. Bienvenue Lily. Salut, Lily. 1926. Ou t'es vieille. Ah, merde. Ouais, Le ventre mou, c'est pour la graisse. Donc voilà en tout cas pour celui-ci. Je crois qu'on a dit à peu près le gros. L'idée c'était Oui. de survoler. On survole lentement. Et il y a des petites paillettes Avec tous les cheveux, là. dans les oranges et les jaunes. Magnifique. Il fallait le dire quand Bonjour même. Lily, tu tombes au poil là. Voilà. Pile poil. 5e jeu dont on vous parle aujourd'hui. Il y en a combien je me suis posé 43. Je me suis posé la question si on ne vous en parlerait ou pas. Pourquoi? Parce qu'on vous a toujours dit on refuse de vous parler d'un jeu si on n'a pas fait au moins 2 parties. Oui. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on en parle ou pas? Moi je pense qu'on pourra en parler. T'en as Moi, je pas dirais pensé, que non. tu Mais préfères on pas en avait parler dit que non. On a dit que non? Mais du coup, vas-y, Alors, hein, parle-en. on le passe hein. et puis voilà, spoil sur la prochaine vidéo. Le prochain live vous parlera de Le Bon, la Chèvre et le Truand. On n'a fait qu'une partie et c'est vrai que j'aimerais bien en refaire. On va notamment rejouer jeudi soir. Oui. Un jeu qui, je ne vous dis pas mon avis maintenant du coup vu qu'on n'a pas le droit, mais en tout cas Non. m'inspirait au moins pour son illustration, encore plus pour son nom.
Je trouve ça génial. Et puis son prix, en plus, qui est plutôt cohérent. Il est sorti à. Et qui serait le bon? Il est sorti Parce que moi, je suis la chèvre, c'est mon signe astrologique chinois. Mais Coucou, bisous, Gis. Gis, Salut bonne à nuit. ceux qui Des partent bisous à parce qu'il est monsieur. tard. Ça nous permettra de raccourcir peut-être un petit peu le live. Et du coup, en tout cas, c'est un jeu que moi m'a donné une petite inspiration. Surtout qu'en plus de ça, il se disait que c'était un jeu de puterie. Il cochait toutes les cases. Et ce qui nous a convenu, Blandine vient de décider que nous n'en parlons pas ce soir. J'ai tendance à adhérer parce que nous avons. Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que nous en avons fait qu'une partie. On en reparlera au prochain live. C'est acté? C'est acté. C'est acté. Eh bien, le prochain jeu, lui, là, on commence à rentrer dans les jeux qui ne sont pas encore sortis et qui vont sortir cette semaine. Alors, je sais qu'il y a des retards, notamment il y en a un qui était encore retardé, mais il y a encore 2 jours quand j'ai regardé, ça sortait le 25 avril. Donc, peut-être que la fiche ne sera pas bonne. En tout cas, lui, normalement, c'est cette semaine. C'est le 25 avril. On en avait parlé très brièvement sur notre vidéo de Cannes parce que moi, j'avais fait Tu pas une en partie. avais parlé, pas moi. Ouais, mais parce qu'en fait, j'avais fait quelques tours, j'ai pas fait une partie, donc Mm. ça ne suffisait pas pour donner mon avis. Donc du coup, là, on a fait plusieurs parties, on en a fait 3-4 parties Ah oui, oui, oui. d'Astérix. Et comme j'avais sur Cannes, je me suis dit, tiens, oui, d'accord, c'est un jeu licence, Astérix et machin, ça va être comme. Et puis, tiens, il y a quand même un truc. Le jeu est pas si mal, est pas si mauvais, il y a quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, il mérite qu'on en parle. Et il y a un gros mais. Je vous jure, en fait, je suis très en Bah, colère. ça casse. Je suis très en colère. Oh, il est colère. Non, mais Oh je suis là colère, je suis colère, je suis là. colère. Je vais vous en parler un petit peu avant. Oh, il est chafouin. Je vais expliquer vite comment ça fonctionne et après je vous explique pourquoi je suis en colère. Parce que, on en parle après. Le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu d'affrontement où on va jouer avec des cartes et on va essayer de gagner des albums. Vous voyez, des albums, ça, ces cartes-là, c'est des cartes qui sont vraiment dans le jeu. Et on va récupérer ces cartes-là. Ces cartes-là, quand on les récupère, elles nous permettent de gagner 15 points. Quand on a réussi à gagner 50 points, on a gagné la partie. Comment on va récupérer ces cartes? Et bien en fait, à gauche et à droite de chacun des joueurs, imaginez que là, je suis ce joueur ici. J'ai à gauche, vous voyez ça, cette carte-là, c'est la fameuse carte album, mais qui est côté verso. Et j'en ai une autre à ma droite. Et en fait, je vais avoir de chacun des côtés en fait, des cartes sur lesquelles je vais pouvoir jouer ou du côté bleu ou du côté rouge. Alors dans cet exemple-là, je vais pouvoir jouer ici uniquement des cartes bleues. D'ailleurs, l'exemple est mal fait, ils ont placé une carte rouge sur une carte bleue. C'est vraiment raté. Et d'ailleurs, c'est deux côtés bleus. Alors normalement, moi je commence d'un côté, il y a une carte bleu-rouge, vous voyez les cartes, elles sont d'un côté bleu, d'un Non, côté rouge. j'avais la raison, c'est une carte Ah oui, qui c'est une a carte les deux. 4. C'est une carte 4 spéciale, Il y a les exactement. deux. Et en fait, normalement, on commence à gauche, j'ai le côté bleu orienté vers moi, le côté rouge vers mon adversaire, à droite par exemple, le côté rouge vers Bisous moi, la belle jeu, bonne nuit. coucou, et le côté bleu à mon adversaire. Et donc, à mon tour, en fait, c'est assez simple. La plupart des actions, je ne vais pas tout vous résumer, mais en gros, on va jouer des cartes. Sur le côté, moi, si j'ai des cartes bleues qui sont des cartes gaulois ou des cartes rouges qui sont des cartes romains, et ben, je vais les poser respectivement sur le côté bleu ou sur le côté rouge. Sur ces cartes, vous avez des valeurs. L'objectif, c'est d'atteindre 15 points de valeur tout cumulé sur l'album. Et dans ce cas, je gagne l'album. Et en plus, il y a des petits effets, donc des effets immédiats, il va se passer des trucs. Évidemment, ça va être des trucs un peu puteries. Récupérer une carte là-bas, défausser une carte chez l'adversaire, mettre KO une carte, c'est-à-dire la retourner. Pour l'instant, elle est plus viable. Et on va effectivement s'affronter comme ça, par coup de carte. On va avoir des petits jetons bonus qui vont nous permettre de doubler nos valeurs. Des petits jetons bonus qui vont nous permettre notamment de mettre KO l'adversaire en lui mettant un coup de poisson. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. Le jeu est assez simple et efficace dans son fonctionnement. Je ne rentre pas forcément dans les détails. Vous avez aussi certains albums qui vont avoir des effets. Quand on va placer la carte album, vous voyez au milieu là, vous avez en fait ici, vous avez des effets. Donc pour ce combat-là, il va se passer des choses en plus. Il va se passer des choses différentes en fonction des cartes qu'on va amener pour amener des combats différents et des parties aussi qui ne vont jamais être les mêmes. Voilà, donc des cartes rouges romains, des cartes noires, bleues gaulois, des cartes violettes neutres qui peuvent être jouées sur les deux. On va s'affronter comme ça à coup de tatane, à coup de je te les fausse ta carte, j'en mets une de plus, etc. C'est assez malin, c'est efficace, c'est tout ce qu'il faut. Vous allez dire oui, au-delà de. Vous avez compris que je vais râler. Vous allez dire oui, mais ok, mais bon, c'est pas très original, c'est pas très. Ben, ça marche bien en fait. On ne demande pas plus à un jeu Astérix qui vaut 20 balles pour un jeu à licence comme ça, où effectivement les familles, les gens qui aiment ce jeu, qui aiment la licence vont pouvoir jouer sans se dire bah, le jeu est mauvais mais j'aime la licence. Non, on va quand même vraiment s'amuser, on va rigoler. Moi en tout cas, franchement j'aime vraiment bien le jeu. Je trouve que le côté affrontement direct, on va vraiment se tataner, c'est de la puterie, hein. Il faut vraiment y aller direct. Hein. Blandine, elle va vous dire que je crois qu'elle aime un peu moins pour ça parce qu'on est vraiment dans de la puterie directe, on va essayer de s'affronter. Mais le côté genre gaulois, romain qui s'affrontent, thématiquement ça marche. Ça, on peut pas enlever, tu vois. Moi je mets des gaulois face aux romains, je peux pas mettre des romains du côté du gaulois. Tout est logique en termes de thème. Les illustrations, c'est du Astérix. Le jeu, je fous des coups de poisson, je prends la potion pour doubler.
tout thématiquement colle. L'action colle, c'est ce que doit être un jeu sur une licence comme ça. Il y a un mais. J'en veux à Matago vraiment parce que c'est quelque chose que je n'ai pas repéré sur la première partie qu'on avait fait à Cannes. Je vous l'intérêt Tu d'en fais coiffer reparler. au poteau, Blindy. C'est que, en fait, pour moi, il y a un problème d'édition Énorme. énorme qui est juste pas possible. Enfin, les gars, quoi, sans déconner, les gars. En fait, sur des cartes, vous avez des cartes à Et je effet. pense qu'il y a tellement de cartes qu'ils n'ont pas. Ouais, ça a été fait à la va-vite. C'est l'édition, comme le fait des fois Matago. Pardon, Matago, il y a des trucs que vous faites qui sont super, mais en termes d'édition, des fois, c'est un peu bâclé, pardon. Et là, vraiment, on a des cartes, par exemple, des cartes à effet qui vont vous dire il se passe telle chose sur l'album en question. Donc là où vous affrontez, donc, c'est-à-dire défausser le personnage qui a la plus haute valeur sur cet album. Très bien, tu as compris l'idée. Des fois, ça va être écrit défausser l'album, le personnage de plus haute valeur en jeu. En jeu, ça veut dire partout. Très bien. Sauf que des fois, bah, c'est pas écrit. C'est écrit défausser un personnage. Défausser le personnage avec temps. Mais tu sais pas si c'est sur l'album. Tu sais pas si c'est là. Tu sais pas si c'est que chez toi. Tu sais pas si c'est en jeu. Des fois, c'est précisé, des fois, c'est pas précisé. Donc, tu fais le choix. Ou tu précises pas et tu dis c'est chaotique et c'est mal fait. Non, Ou alors, ça a c'est. été, Mais des fois, c'est précisé, des fois, c'est pas précisé. Et ça m'agace. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment agacé. Il y a des fois des cartes qui disent. Et là, du coup, tu joues. Ça m'énerve. Il y a des fois des cartes où c'est écrit interagissez avec une carte visible. On ne sait même pas ce que c'est visible. Oui. Il y a tout derrière le bouquin, il y a l'explication des mots-clés. Oui. Et des fois, il n'y a pas les mots-clés. Le mot-clé visible, tu sais pas. Est-ce que visible, ça veut dire recouvert, pas recouvert, visible? T'en sais rien. Visible, pas visible. Des fois, il y a des pas mots-clés visible. qui sont inventés. Par exemple, tu as le mot-clé, il y a un mot-clé qui dit mettre KO. Très bien, ça veut dire retourner la carte. Et il y a un moment, il y a une carte qui dit assommer. Tu te souviens? C'est-à-dire tel personnage assomme le personnage machin. Mais le mot assommer, il est écrit nulle part. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, tu en déduis que c'est mettre KO. Mais dans ce cas, même mettre KO, mais le même nom, quoi. Ils C'est n'ont pas, vrai mis- que- ils ont pas mis les mêmes noms, ils n'ont pas mis les mêmes mots. C'est un petit peu chafouin. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, les albums, je crois qu'ils sont assez déséquilibrés. Il y en a qui sont forts, on a Ça d'autres ne qui servent à tenait rien. qu'à un cheveu de réussir. Dernier petit point que j'ai dit qui m'a encore agacé, c'est les symboles en fait. Il y a des cartes qui ont des différentes symboles, genre ça va être, il y a des petits symboles en truc qui va être légionnaire, héros et compagnie. Et il y a des types de personnages, en fait c'est pas assez exploité. Ils sont là mais il va y avoir l'interaction avec peut-être une carte, ça va t'arriver une fois toutes les 5 parties de pouvoir faire une interaction cette carte-là. Et du coup ben, le truc est mal exploité. Donc il y a des Ah, bonnes mais idées. c'était déjà édité dans une autre langue? Oui, mais c'est même pas une question de ça. Je sais même pas si c'était édité ou pas. Le travail aussi de Matago, c'est de faire l'édition et puis Oui. d'adapter correctement, dans tous les cas. Et donc, du coup, il y a des types qui sont pas exploités. Donc, il y a des choses, il y a des bonnes idées, mais c'est pas assez exploité. Il y a des choses qui sont bien, mais en termes d'édition, tu sens que c'est bâclé. Et ben moi, ça me met en colère parce qu'en fait, le jeu est chouette. Et un jeu Astérix qui coûte 20 balles, où on se tatane la tronche comme ça, où c'est. Attention, je dis pas que ça remonte rien. On est encore dans la série OK Game. Mais je trouve qu'il y avait une vraie plus-value pour la licence. C'était vraiment chouette. Et je suis un petit peu déçu, je suis un peu en colère parce que je sais qu'un jeu comme ça, on le laisse en animation. Si t'es pas là pour expliquer ou pour dire 2-3 trucs, les gens, ils vont se poser tout le temps des questions. Toi en animation, imagine quelqu'un est là, il dit attends, je fais quoi? J'ai le droit de faire ça? Attends, je comprends pas, c'est que si la carte là, j'ai le droit de faire ça ou est-ce que je fais ça ou ça? Dans un jeu comme ça, familial, t'as pas le droit de te poser la question là. Je suis d'accord avec toi. Et ça m'énerve. Moi, ça m'a. Alors, déjà, ça m'a chafouiné le fait qu'on m'attaque mes trucs. Vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Ça m'énerve au plus haut point. Donc, non, j'aime pas. Mais ça ne regarde que moi. Mais l'autre chose qui regarde tout le monde, c'est que quand tu lis ta carte en mode loose day et que tu sens que tu vas faire une puterie, et que tu ne sais pas ce que veut dire le mot, à quoi ça sert, Voilà. et là, tu te dis, C'est un peu embêtant. ça me laisse quand même chafouin. Vous voyez un petit peu les cartes, comment elles fonctionnent, vous avez vraiment des effets. Voilà, je vous dis les petits symboles, c'est ça, les petits symboles qui sont ici. C'est des symboles en fait qui sont qui servent quasiment à rien. Il n'y a pas de synergie avec, voire très très peu. Tu as une carte sur tout le paquet qui va synergiser avec ce truc-là. Donc l'idée est pas folle quoi. Mais les illustrations sont chouettes, les actions sont suffisamment simples. Si le mot-clé est expliqué, l'action est d'une simplicité absolue, donc c'est super. Oui, c'est Donc, chafouiné en cheveux. donc voilà, je suis chafouin. Non, tu es chevouin. Parce que le jeu est chouette. Franchement, le jeu est chouette. Un jeu Astérix pour 20 balles, on ne demande pas plus que ça. C'est très bien, c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà, est-ce que tu as envie de dire quelque chose, toi, Blandine, sur la sensation du jeu avant qu'on passe à la suite? Bah, moi, j'ai trouvé quand même que cette mécanique de jouer à gauche, à droite, suivant les cartes, suivant les albums rouges ou bleus, que c'était quelque chose qui était assez sympa. Tu pouvais aller aussi enlever des légionnaires un petit peu partout. Enfin, c'est quelque chose qui était plutôt cool. Après, c'est vrai que cette sensation pour moi était
ultra gâché par ce manque Ouais, c'est agaçant, d'édition. Et franchement, ça m'a Après, vraiment. il faut savoir qu'on est chiant parce que du coup, on est dans la review, Non, mais c'est on pas est dans ça, le c'est jeu, que- on fait 300 jeux. Il y a peut-être des gens qui seront moins durs que nous, mais il y a quand même un moment où la sensation de jeu va être impactée par la C'est question que tu te impacté. poses sur Ouais. l'effet de la carte. Et c'est vrai que ce côté aussi, on les voyait, les cartes violettes qui peuvent se jouer sur les deux côtés, mais les adversaires ne savent pas si ta carte est bleue ou Non, rouge. ça, je suis pas d'accord avec toi parce que ça, c'est précisé. Ça, Non, c'est précisé. c'est pas ça. Je dis que c'est quelque chose que moi j'ai apprécié. Ah oui, d'accord, pardon. Ok, ce autant pour moi. petit côté Ok, pardon. un petit. Ah, tu m'as coupé chez vous. Bah, écoute, on précise le côté violet que ça peut Oui, être. que j'aimais ce petit côté un petit peu joker que tu pouvais avoir, un petit peu entourlouper les personnes où tu allais jouer exactement, etc. Et c'est vrai que il y a plein de petites subtilités qui sont ultra chouettes. Et ce côté lexique, entre guillemets, a un petit peu écourté l'envie de continuer. Quoi. Mais toi, en termes de façon de jeu pur, tu t'es pas plus régalé que ça. Mais Ah j'ai non, mais l'impression c'est que de toi, l'affrontement quand même mais pur. autant des hein, fois pour sur le certains coup. jeux, c'est l'inverse. Autant celui-là, j'ai l'impression que tu as plus apprécié la première que celle d'après. Oui, oui, oui. Mais j'ai été bloquée par beaucoup de choses. Et Bah du oui. coup, j'ai défaussé ma main pour dire. Après, c'est le but du jeu, tu fais chier les autres. Non, quand mais même. bloqué par le lexique. Pour le coup, Ah oui. il y a des choses. Puis, j'allais pas te montrer mes cartes parce que t'étais quand même la bête à abattre. Donc, oui. Donc voilà, en tout cas pour Astérix, moi c'est plutôt une bonne sensation globale sur le jeu et une grosse frustration sur l'édition. Voilà. Donc, on va continuer, Blandine, on est Oui. ensemble, on va continuer sur Candy Spider Léopard. Vous allez dire, on en a déjà parlé. Et ben on va juste le mentionner. L'idée c'est pas d'en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pour parler de cette petite gamme de boîtes de jeux chez Musoka Studio qui ont sorti pas mal de Et il y a coucou. Tata. Ah mais oui, c'est Tata. On a parlé. Bah tiens, ça tombe bien, c'est un jeu de pli. On va pas vous en parler longtemps parce qu'en fait ce petit jeu-là, on en a déjà parlé à Cannes. En revenant de Cannes très brièvement, c'est un petit jeu de pli où c'est assez malin. Je repars pas dans les détails, mais ce qui est malin, c'est qu'on va devoir séparer sa main en plusieurs tas pour pouvoir anticiper les cartes qu'on va pouvoir gagner, qui vont nous donner des points de collection, etc. J'en dis pas plus. Si vous voulez avoir plus d'infos, regardez sur notre vidéo review de Cannes, on en a parlé. Pourquoi j'en parle? Tu en avais parlé. Voilà, pourquoi j'en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que toi, Blandine, tu n'y avais pas joué. Non. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur ce jeu parce que c'est un jeu de pli. T'es Oui. pas très jeu de pli. Et quel est ton avis? Et moi, je voulais aussi dire une chose. Après plusieurs parties, j'en ai refait. Et j'ai quelque chose à dire pour confirmer mon dire de Cannes. Blandine, t'en as pensé quoi de ce petit jeu? Eh bien, alors déjà, le visuel. On en parle. Tout le monde en parle. Le visuel ultra enfantin. Moi, je me suis dit, mais c'est un jeu enfant. Bon, chill, finger in the nose. Je parle bien anglais. Hein, Le fin G arzennoise, il est bien. Et en fait, là, il m'a dit, c'est un jeu de pli. Et j'ai dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Et il m'a dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et effectivement, j'ai perdu. Mais c'est un jeu auquel j'ai trouvé que c'était Et moi aussi. relativement simple. Simple d'appréhension parce que tout était expliqué en termes de collection sur La les... règle est simple, mais alors l'optimisation, attendu. Hein. Ah oui, non mais j'ai pas dit que c'était simple à jouer, j'ai dit que c'était simple de comprendre. Après, de réussir, c'est un autre problème. Mais tout était expliqué au niveau de tes collections, enfin tout était vraiment chouette. Et c'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai beaucoup ri et je me suis bien amusée. Ouais, tu t'es bien amusé parce qu'en fait c'est Ouais. vraiment tout simple quoi. Il y a 3 couleurs, des cartes numérotées de 1 à 12 quand on joue à 4, quand on joue à 3 que de 1 à 6, qui est peut-être un peu ou pas le C'est dérangeant. un jeu de pli. Voilà, c'est un jeu de pli tout à fait. Et en fait l'idée, alors que je reparle quand même Et le poule-poule. vite fait, même si j'en Ah, avais, c'est Poupoule qui a fait du touquet. Et peut-être qu'on va venir vers chez toi. même si on avait déjà effectivement à parler quand même globalement, si on joue par exemple à 4, on va avoir 9 cartes en main et en fait on va jouer chaque pli qu'on va jouer, ça va nous permettre, celui qui gagne le pli va gagner une carte. Qui va à la fin scorer en termes de collection. Et les collections ne sont pas forcément linéaires, il y a une manière de marquer les points. Là-dessus, je vais très vite. Mais en fait, ce qui est malin, c'est que quand il y a 9 cartes, en fait, les cartes sont faites par toi 3. Donc tu as 3 cartes à gagner, plus 3 cartes à gagner, plus 3 cartes à gagner. Et donc du coup, tes 9 cartes en main, tu les divises avant de jouer en 3, 3, 3. Donc il faut que tu saches quelle carte tu vas jouer en fonction de leur valeur, en fonction des atouts, parce qu'il y a une couleur d'atout sur les 3. Qu'est-ce que tu vas pouvoir jouer? Et quand tu n'en as que 3 à jouer, eh ben, peut-être que la carte que tu as mise dans le troisième paquet, il va peut-être fallu que tu le mettes dans le premier, parce que du coup, tu avais peut-être envie de gagner la carte là, ou justement pas la gagner, parce qu'en fait, tu n'as pas envie de gagner cette carte là, parce que des fois, j'ai n'importe quoi, 2 cartes à gagner, ça te fait gagner 10, alors que si tu en as une troisième, bam, tu repasses à 2. Donc tu n'as pas forcément envie d'en avoir plus. C'est pas genre plus ta carte, plus tu gagnes. Il y a une manière un petit peu intelligente de C'est très filou je filou. veux, je la veux pas, je la veux, je la veux pas. Donc franchement, ça marche bien.
Oui, la DA, c'est un gros problème pour moi. Musoka, c'est un éditeur qui ramène des jeux du Japon, Japon-Corée, je crois que c'est Japon, qui il localise ici. Le truc, c'est que ce type de visuel, au Japon, c'est top, ça se vend. En France, ça marche moins. Et les gens, ils sont tous interpellés par mais pourquoi c'est un jeu pour enfants? Tu te doutes pas que c'est un jeu de pli qui est un petit peu joueur. Et j'ai l'impression que ça va les desservir et ça serait un petit peu dommage parce qu'il y a quand même je trouve qu'il y a un chouette jeu dedans. Il y a un Et moi, chouette jeu dans cette petite je boîte. trouve la DA super, mais c'est vrai que pour moi, de prime abord, je me suis dit, bah, c'est un jeu enfant, quoi, c'est pas possible. Mais c'est vrai que, bon, après, ça matche bien, tout est clean, Ça colle bien. t'as pas de problématique comme le jeu d'avant. Mais Tu parles trop vite, je n'arrive pas à suivre, je sais, c'est un de mes problèmes. Des fois, je suis en mais 2.0. c'est vrai que pour le coup, moi, je me suis amusé, vraiment. Et Et que pour un je jeu- dise ça pour un jeu de pli. C'est ça. Moi, par contre, j'avais envie de redonner mon avis. Je suis allé un petit peu vite, Cell parce que justement, j'en ai déjà parlé sur notre vidéo et j'avais pas envie d'insister Oui, dessus. c'est vrai. Par contre, je vais un peu moins vite sur mon avis final. C'est que j'avais déjà dit à Cannes que je trouvais que le jeu, il y avait un truc chouette, mais j'avais l'impression qu'il avait quand même un côté random qui fait que quand tu joues à des jeux de pli, c'est quand même une mécanique où tu as envie d'être, pardon d'aller là-dedans, mais c'est un peu le meilleur gagne. Quand tu as un genre de jeu, Meilleur gagne. c'est le meilleur qui gagne. Quand tu as un jeu Ah de oui. pli, tu as envie de gagner parce que c'est le meilleur. Tu joues à la coin, tu joues au tarot. C'est le meilleur qui va gagner en général, tu vois. Et là, c'était pas du tout ce qui s'était passé parce qu'il y a eu un côté très chaotique dans la manière de gérer justement la manière dont on va récupérer les cartes, et dont on va anticiper plus ou moins les cartes que vont garder ses adversaires, les fameuses 3 cartes. Et ça s'est confirmé avec les autres parties qu'on a fait, notamment la partie qu'on a fait il y a 2 jours, là, 2-3 jours. C'est la personne qui joue jamais au jeu de société de sa vie, qui a jamais joué à un jeu de pli, qui a gagné, alors je trouve que c'est autant sa force que son point faible. C'est Oui, son c'est point le faible côté un pour peu, les joueurs comme moi qui ont envie. Après, il existe plein de jeux de pli. Si on veut des jeux joueurs, les gars, on va faire autre chose. Oui, oui. Mais celui-ci, il y a le côté random, il y a ce côté chaotique qui fait que même toi qui n'aimes pas les jeux de pli aime bien ça. Donc c'est un point fort. Et en même temps, même les joueurs de jeux de pli comme moi, on peut quand même prendre plaisir parce qu'il y a quand même une réflexion. C'est pas juste Oui. jamais au hasard. Oui, oui, Donc il y a un petit peu de réflexion, mais c'est tellement chaotique que même celui qui n'est pas bon au jeu de pli peut gagner. Donc ce qui est pour moi autant un défaut qu'une qualité, je pencherai plus pour le côté qualité quand même. C'est plus un bon point qu'un défaut, le fait que ce côté chaotique, et c'est Oui, je moi, crois je suis plus ou moins d'accord. celui dans le jeu là. Ouais. Et donc voilà là, pourquoi C'est quoi qui est chaotique dans le jeu? c'est le fait qu'en fait, étant donné que tu vas récupérer des cartes, des fois, tu peux pas forcément maîtriser certaines cartes que tu vas récupérer. Et étant donné que les cartes, les manières de scorer ne sont pas linéaires, comme je te dis, par exemple, les araignées, tu en as une, c'est 4 points, tu en as deux, c'est 10 points, tu en as 3, c'est 4 points, tu en as 4, c'est 2 points, tu en as 5, ça revient à 10. Et en fait, si, et ben du coup, à la dernière manche, j'ai n'importe quoi, tu as des cartes qui font que tu as des atouts, tu peux pas t'en débarrasser, tu vas récupérer les atouts et tu vas être obligé de récupérer une araignée que tu n'avais pas prévue. Il y a plein de choses que tu ne peux pas vraiment prévoir dans ce qui va se passer parce que les personnes d'ailleurs ne vont pas forcément garder les cartes que tu as. Le fait que tu aies 9 cartes et que tu dois les diviser en 3, tu as 3, ça rend le côté. Alors oui, d'accord, tu prépares un truc, mais tu peux vraiment pas préparer ce que l'autre va faire. Si par exemple on a 8 cartes en main, on fait des plis, tu sais qu'il reste, tu as compté les cartes, tu sais ce qui reste, tu vois les cartes que tu vas garder. Là en fait c'est trop tard, ton choix tu l'as déjà fait pour le troisième tas. Donc du coup, même si c'est passé des trucs avant, toi tu avais imaginé que celle-là te permettait de perdre le pli, de gagner le pli, si les cartes sont tombées avant, c'est trop tard, tu peux plus changer ce que tu voulais faire. Donc c'est ce qui est fun, mais c'est ce qui amène le contrôle dans le jeu. Et Ça va te plaire, toi, Brenda, c'est sûr. mais voilà, mais ça donne plein de petits trucs et franchement, la boîte peut rebuter, tenter. Franchement, tenter, c'est un petit prix, c'est une quinzaine d'euros. Donc voilà, donc on a repassé un petit peu de temps sur un jeu où je voulais juste en faire un petit levier sur le prochain. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de Musoka Studio, qui est du coup un éditeur qui localise les jeux japonais, je crois. Et l'année dernière, ils ont sorti 3-4 jeux. Tu t'hésites entre quoi, coréen et japonais? Ouais, je crois que c'est quasi sûr que c'est Japon. Et en fait, Ok. le truc, c'est que l'année dernière, ils ont sorti pareil dans leur gamme 3-4 jeux alors moi qui n'ai pas joué et que le peu que j'avais entendu m'ont pas fait très envie, pour être très sincère. Ah ouais? Et là ils ressortent une gamme avec des boîtes différentes. Donc là c'est la même forme de boîte, le prochain dont on va parler que celui-ci. Il était censé sortir le 25 avril. A priori il est repoussé pour la semaine d'encore après, mais l'affiche il est prévu sur le 25 avril. C'est le petit Pop, donc même taille de boîte, même type de prix. C'est encore de l'édition, c'est encore de la localisation japonaise. Et on est donc voilà 25 avril, mais peut-être semaine d'après. Même gamme, même type de prix, même éditeur, même type de localisation. Et là, on est sur un jeu. Le nom Pop peut vous faire penser à quelque chose. Il y a un jeu qui était sorti, Comme avec des ballons? chez Yellow qui s'appelait Balloon Pop, qui était une espèce de Candy Crush version jeu de société. Nous, on était passé complètement à côté. Ça ne nous avait pas trop plu. On avait trouvé qu'il était
presque un peu surédité, le jeu était un peu cher par rapport à ce qu'il proposait, parce que je crois qu'il y avait plein de cubes. Ok, les matos c'était un peu beau, mais Oui. comme le jeu d'avant, je trouve que voilà. Et je trouve que c'est un peu passé à côté, parce que tu avais un côté un petit peu. Tu devais un petit peu programmer ce que tu allais faire, la manière de scorer, etc. Il y avait un côté un peu Oui. joueur qui était ok, mais j'avais l'impression que c'était pas ce qu'on attendait d'un jeu comme Candy Crush. C'est vrai. Pop, même si franchement, je m'attendais à rien, j'ai l'impression que le contrat est rempli, contrairement à l'autre et contrairement au jeu dans Bah, Candy après, Crush. là, tu parlais du budget la dernière fois. Là, clairement, à 13 balles, Voilà. En fait, t'as envie. j'ai l'impression que tu es dans ce que doit être ce type de jeu. Et je trouve que le pari qu'ils ont fait avec Balloon Pop, il est réussi. C'est ce qu'aurait dû être, Oui. je trouve, Balloon Pop. Ah bah oui, oui, oui. C'est un Oui, jeu clairement. tout simple. Il n'y a que des petites cartes comme ça. Alors, la boîte trop grande pour les boîtes, pour les cartes. La Trop boîte est grande. trop grande. Bah oui, t'as vu la taille de la carte, t'as vu la taille de la boîte par Oui, rapport mais aux cartes. il y a beaucoup de cartes. Ah, mais d'accord, mais en fait, juste- Ah oui, d'accord. c'est bon, t'as compris ou pas? Voilà, je vais vous montrer les copains. Vous savez comment je suis par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vraiment tu as besoin de cette boîte-là pour mettre juste ces cartes-là? Bon, c'est ce côté gamme de boîtes. On est sur exactement la même tape, la même boîte que le jeu dont on a parlé avant. Je pense que c'est vraiment pour ça. Et en tout cas, le jeu, on est donc sur du vrai Candy Crush avec des cartes qui va s'apprendre en 2 minutes, qui va jouer assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce gros texte de Hickok? Ton info décor sur la scène où on voit à droite, en bas à gauche, on voit un bout de retransmission de la cam sous le bandeau violet. Ah, sur laquelle scène? Ah, mais je l'ai fait vite fait avant de. J'ai dû changer des trucs avant de partir et du coup j'ai fait des bêtises. Alors je sais pas c'est de quelle scène tu parles, mais je pense que de toute façon c'est trop tard. Je le ferai Celle-là, plus oui. tard. Celle-là, il y a un petit bout qui dépasse quelque part, apparemment. Tant pis, écoute, je regarderai, je rechangerai après. Il y a On une n'a pas le main. temps. Quoi? Je comprends pas. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends Je dois bouger. Wouh. C'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Bouge Blandine, sous le bandeau violet. Ah oui, ça y est, j'ai. Tout en bas, tout en bas. Ah oui, c'est la galère. Ce que j'ai envie de dire, tant pis. Si on fait ça. Est-ce que là c'est bon? Normalement c'est bon là. J'ai Il y compris. a quelqu'un d'autre dans votre studio. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Jadou. Il y a un petit Jadou à côté qui a faim, qui lève la dalle parce que le live dure beaucoup trop longtemps. Du coup, on enchaîne tout vite sur comment c'est la règle. C'est tout simple. Le jeu va se jouer en 3 ou 4 manches. J'ai un doute, 3 manches. Le jeu va se Trois jouer en manches. 3 manches. À chacune des manches, on a 9 cartes en main. On n'en jouera que 8. Et en fait, l'idée, c'est qu'on joue forcément à 5 joueurs. Donc, c'est-à-dire que si on joue à moins nombreux, il va y avoir un automa. Alors, moi, vous connaissez mon délire des automas. Je déteste ça. Mais là, ça pose aucun problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque joueur va choisir une carte, va la jouer face cachée. Et on va tous les révéler en même temps. Et on va les placer dans l'ordre croissant. Vous voyez, vous avez les petites cartes là qui sont A, B, C, D, E. Sur les cartes, j'en avais 50. Vous avez 50 numéros, donc les cartes vont de 1 à 50. Et il y a plusieurs couleurs. Et ce qui se passe, c'est que quand on va retourner les couleurs, on va les classer de manière croissante, de gauche à droite. En fonction des couleurs, il va se passer des choses. C'est-à-dire que j'ai n'importe quoi. Moi, la première carte que j'ai eue, c'est un 2. Et ben, je vais baisser la carte A et mettre le 2 juste en dessous. Si le 2 c'est jaune, il ne se passe rien. Imaginons que B, Blandine met le 14. Elle met Eh le oui, 14. moi je suis une folle. Et le 14, c'est la deuxième truc, c'est un jaune aussi. Et là, ça va faire quoi? Ça va faire jaune, jaune, jaune. Les mêmes couleurs, ça va éclater. Pop, Blandine récupère les cartes. Les autres, toutes les cartes qui sont dessus redescendent. Et un peu à la Candy Crush, en redescendant, ça va pouvoir refaire des combinaisons. Et ça va pouvoir faire des réactions en chaîne comme ça, à la Candy Crush, en posant les cartes. Les cartes, on va juste les poser, voilà. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, on sont de la plus petite valeur à la grande valeur. C'est à peu près tout. Petite subtilité, il y a des cartes, il y a des petits symboles flèches sur les cartes qui font que si on a plus de 2, on ne fait pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Ce qui ramène un petit peu un côté aléatoire. Genre, moi j'ai prévu de mettre la couleur là. Si je suis bien, toi, là dans cet exemple-là, si j'ai une carte jaune, j'ai envie d'être la deuxième carte. Si par contre il y a 2 plus petites cartes que moi, je me retrouve en 3ème position en dessous du 33 vert. Et du coup, mon jaune il ne sert plus à rien. Donc il va falloir que tu essayes d'anticiper un petit peu de guessing finalement, avec du hasard, avec du random évidemment, mais c'est aussi le but de ce jeu-là. Donc tu vas essayer d'anticiper ce que les autres vont faire, essayer de guessing pour se retrouver à la bonne position, pour avoir la bonne couleur, pour éclater les bonnes couleurs et qu'il y ait le bon truc qui se fait. Et en fait, c'est juste des cartes que tu vas glisser. Donc en termes de matos, c'est tout simple. Oui, c'est tout ça. Il y a un côté aléatoire évidemment, mais c'est le but de ces jeux-là, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, pour marquer les points, vous voyez sur les petites cartes, vous avez des petits symboles éclaboussures en dessous. Là, quand vous avez 2 petits symboles éclaboussures, là vous en avez qu'un. Sur chacune des cartes, à la fin, les points, ça va être toutes les cartes que tu as récupérées. Tu vas marquer autant de points que le petit symbole éclaboussure sur ta carte. C'est tout. Pour l'anecdote, quand même, du automa que tu vas jouer. En fait, si on joue à 4 joueurs,
et ben l'automa va jouer aussi une carte mais face cachée. Si par contre on est 3 joueurs, l'automa va jouer 2 cartes parce qu'il en faut 5, une visible, une cachée. Et vu que tu en as une visible, bah déjà tu as déjà une petite indication sur potentiellement lui quelle valeur il a, quelle couleur il a. Donc tu peux choisir tes cartes en fonction de cette valeur-là. Donc l'automa n'est pas dérangeant, presque au contraire en fait. Il apporte quelque chose en plus et c'est très malin. Et je me rends compte en l'expliquant que je suis super emballé par le jeu. Alors c'est pas du tout mon type de jeu, c'est pas du tout ma cam. Mais pour les gens qui cherchent un petit jeu et qui aiment les Candy Crush, mais c'est tout simple, c'est petit prix, c'est efficace, c'est random mais un peu tactique, c'est random mais il y a du guessing. C'est tout ce qu'il faut dans ce petit jeu-là, et c'est vraiment ce qu'aurait dû être Balloon Pop, et c'est vraiment ce qu'il faut. Je trouve ça vraiment très malin. Il y a un monde de jeux qui a marqué un message par rapport à Musoka Studio. Ils annoncent le 25 avril. Tu avais un doute. Mais Néoludis, justement. Alors, c'est le 25 avril. Du coup, justement, étant donné que moi, on travaille, vous savez, avec les boutiques type Jeux de la Comté, propre à Besançon, en fait, toutes les semaines, moi, je refais une liste des jeux qui, selon moi, c'est pertinent par rapport à nos jeux. On les assiste un peu sur leur sélection de jeux. Et tous les lundis matins, je renvoie la liste. Et quand moi, j'ai regardé dimanche, c'était encore le 25 avril. Et là, a priori, ce matin, quand ils ont regardé, Néoludis l'annonçait la semaine d'après. Apparemment, il n'était pas commandable cette semaine. Okay. Donc, c'est une information que j'ai de ce matin. Bon, en tout cas, quand j'ai fait l'affiche, effectivement, c'était 25 avril. Et donc, normalement, l'affiche devrait être bonne. Mais c'est vraiment, voilà, c'est surprenant. C'est pas encore une fois le jeu de l'année. Mais, en fait, il réussit ce pourquoi il existe. Et il réussit en Paris, je trouve. Vous m'en dites un petit truc dessus? Moi, j'ai été assez bluffé. J'ai été assez bluffé par ce petit jeu parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à grand chose. Et quand tu m'as dit c'est Balloon Pop en carte, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est encore ce jeu qui va être qu'en carte. Et en fait, pour la petite histoire, on a joué avec mon neveu qui ne joue pas du tout. Le seul jeu qu'il a dans sa ludothèque, c'est Jungle Speed. Et il aime bien tricher. Et là, pour le coup, il n'avait pas possibilité de tricher. Donc, c'est vrai que ce côté était relativement simple. L'automa, et en fait il y avait cette petite tension de je retourne ma carte, et ça c'était la première fois quand tu relèves et que tu regardes les valeurs des autres, et puis tu regardes les flèches en disant on commence de droite à gauche, putain ça change complètement le plan que tu avais prévu. C'est un petit jeu qui à mon avis n'a pas de prétention plus, mais en réalité quand tu joues autour de la table il y a quelque chose qui génère des sensations de oh waouh, et du coup c'est ce t'as raison, ça crée la sensation, la petite émotion et qui est sympa. Et ce petit ascenseur émotionnel, moi j'adore. Je trouve ça cool. Pour 13 € en famille, c'est vraiment chouette. Et tu parlais Poupou le café du Touquet. On viendra jouer avec toi au Touquet avec ta fille de 6 ans et tu nous diras ce qu'elle en pense. Et du coup, franchement, nous pour nos animations, ça fait partie des jeux qu'on trouve qui devraient pas mal marcher. Et encore une fois, même si même si oui, mais ils aimeraient bien. Donc il faut qu'on revoie. Ça fait partie des quelques places de jeux qui nous restent à discuter. Parce qu'effectivement, la gamme de l'année dernière que j'ai trouvé pas plus pertinente que ça, là les deux de leur gamme là, que ce soit celui-là ou Candy, franchement les deux sont très sympas. Et celui-là, je trouve vraiment en plus. Et voilà. Attention, vous attendez pas un truc incroyable, mais dans ce qu'il propose, il réussit. Et c'est déjà super chouette. Il en reste 2, mais ça va aller très vite les copains, parce que il y a œuf pour œuf. Alors la photo marche pas, je sais pas pourquoi, elle bug, donc vous n'aurez pas de photo. Concrètement, c'est 2 pommes 3 pains version gigamique, c'est ce qu'on vous a dit hier sur le petit Instagram qu'on a mis. C'est-à-dire qu'à la place de compter, j'aimerais quand même bien vous dire. Ah, c'est pas le vrai Touquet, c'est au Québec. Bon, on reviendra au Québec, alors écoute, c'est comme ça. J'aimerais quand même bien vous montrer quand même. Alors, je vais changer parce que. Du coup, on peut pas le montrer là? Si on peut montrer, c'est ça, vu que ça marche pas. Tiens, assistante. Merci assistante, comme ça va aller plus vite. C'est vrai qu'on a une petite assistante. Donc là, normalement, c'est pareil, c'est censé sortir le 25 avril. Et vous avez un petit jeu à la 2 pommes 3 pains où on va devoir compter, à la place de compter le nombre de pommes et de pains qu'il y a avec le petit bug, on va devoir compter. Alors, en plus, il y en a 9. On va devoir compter le nombre d'œufs sur les cartes. Vous allez avoir des petites poules de différentes couleurs avec différents œufs. Vous avez une poule rouge avec 3 œufs, vous avez une poule verte avec un œuf, des poules, la poule bleue avec 2 œufs, la poule bleue avec un œuf. Vous avez l'idée. Mais il y a aussi des extensions. Oui, on va pas en parler tout de suite. Donc voilà, en gros, ça va être ça. Et en fait, à la 2 pommes 3 pains, on va chacun jouer, on va avoir notre paquet de cartes. Notre but, c'est de nous vider de nos paquets de cartes. Si on se trompe, on récupère toutes les cartes. On est vraiment sur la même mécanique. Sauf qu'à la place de compter le nombre de pommes et de pommes de pain ou de pommes de pain, on va retourner une carte et on va regarder le nombre d'œufs et on va devoir dire qui a le plus d'œufs dans la couleur majoritaire. Je m'explique. Si par exemple, moi je suis le premier à jouer, je joue ça. Qui c'est qui a le plus d'œufs dans la couleur majoritaire? C'est moi qui ai un œuf dans la couleur verte. Je vais donc dire moi.
Blandine Et prend là, c'est derrière. moi. Blandine, elle met ça, donc c'est elle qui devient majoritaire, parce que c'est la couleur rouge où il y a le plus d'œufs, et du coup c'est 3. Imagine Jadou, elle joue ça. Et donc là, elles sont toutes les deux à être majoritaires. Donc Jadou va dire nous. Moi, imaginons que je continue, je joue celle-là. Donc là, je vais dire vous, parce que c'est elles qui ont le plus d'œufs. Et ainsi de suite. Donc c'est nous, c'est moi, toi, nous, vous. Des bisous, Clem. Des bisous, tout en comptant qui a le plus d'œufs dans le truc majoritaire. Le jeu, c'est que ça. Évidemment, si tu te trompes, tu récupères les cartes. Si tu bégayes, comme de pommes trois pains, tu Et la tu règle de récupères les ça, trucs. Et s'il y a une égalité, par exemple, il y a 2 œufs bleus et en même temps il y a 2 œufs verts, il y a une égalité dans 2 couleurs de majorité, on doit tous taper. Le dernier qui tape récupère. On est sur le même type et de là, jeu. du coup, c'est quoi? Et toi, il y a, Tête d'œuf. il y a Martin et Wadim qui sont là, qui détestent ce type de jeu. Donc, à mon avis, c'est pareil, ils vont détester. Et en plus de ça, ça rajoute un côté rapidité avec ce truc-là, qui rajoute un côté, pour les gens qui n'aiment pas ce type de jeu, je pense qu'il le rend encore plus détestable. Maintenant, en vrai, même si nous, c'est pas notre truc, la première partie que j'ai fait, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas bien. Sincèrement. La deuxième, troisième partie, voilà. Mais ça marche. C'est pareil, en anime. Franchement, entre ça et des trois pas, au final, finalement, s'il était sorti avant, bah, il aurait fait le même effet qu'a fait celui-là. C'est ça. Il faut compter au bon moment. Il y en a deux. C'est moi qui en ai le plus. Moi, c'est vous qui en avez le plus. Voilà, tu vas assez vite comme ça. C'est un jeu de décompte. Nous, quand on nous a parlé de ce jeu-là et quand Gigamic m'a dit, tenez, reprenez la boîte, essayez-la. Oh, je dis, mon Dieu, ça marche. C'est sûrement pas pour vous, les copains qui regardez ça. Mais en anime, moi, je pense qu'en anime, gros moldu, ça passe. Oui. Et, Au salon du vin, quoi. et c'est suffisamment con. Vous aimez 2 pommes 3 pains, je pense que vous passerez un bon moment à faire une partie ou deux. Si vous n'avez pas aimé, fuyez pauvre fou, quoi. C'est même pas la peine. Mais c'est peut-être pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal. C'est vraiment ça. C'est vraiment pas pour vous, quoi. Mais vraiment pas du tout. Voilà, le dernier, tout vite, presque encore plus vite, parce que celui-là, c'est un jeu un petit peu à part. C'est un jeu extérieur. C'est un jeu de bois qui sort aussi normalement ce 25 avril. C'est POC chez Yellow, qui est ce petit jeu d'adresse. Alors il y a plein de petits jeux en bois, les Molki et compagnie qui sortent. Et celui-ci propose quelque chose. Soyons On en transparents. parle de ta défaite contre moi. Tu es éclaté. Parlons rapidement. Moi, honnêtement, il ne m'intéressait pas du tout, pour être très sincère. Et puis Yellow a dit si, prenez-le, essayez-le, effectivement. Et on dit, dans cette fameuse liste de 25 jeux qu'on vous fera, tant pis, on en spoil un, il sera dedans. Évidemment, on va faire jouer celui-là dans les animations, notamment Zoroken, dans les années. Mais comment ne pas emmener en festival Évidemment. POC? Impossible. 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 Et qu'est-ce que c'est POC? Et impossible is nothing, ça c'est un slogan déposé par Adidas. Tout comme du jeu partout et pour tout le monde par Premier C'est Fall. notre slogan à nous. voilà. Deuxième tag de la journée. POC, donc c'est un jeu. Pourquoi moi ça m'intéresse pas? J'aime bien les jeux d'adresse. Je sais pas si vous connaissez le Cube, par exemple, c'est un jeu que moi j'adore, plus que le Molki et compagnie. Mais en fait, celui-là, c'est un jeu où on va lancer des dés. Donc par définition, Tu n'es pas réceptif. ça continue sur les cheveux. Par définition, c'est un jeu aléatoire parce que tu lances des dés. Et donc forcément, tu ne vas pas marquer les mêmes points en fonction de. Oui. Mais comme Attends, tout à là il y l'heure. a de la tactique. Hein. Comme tout à l'heure. Parce que vraiment, moi le pointé de dés. Non, là j'ai tout misé là-dessus. Tout à l'heure, je parlais des points forts, d'un point fort et d'un point faible d'un jeu, notamment pour Candy Spiders Leopard. Là, c'est pareil. Mais en fait, clairement, son côté aléatoire peut être son défaut. Mais en fait, ceux qui veulent la précision, allez jouer à la pétanque, les gars. Jouez pas à ça. Et si tu sais que ça va être random, et ben du coup, oui, son random, c'est son gros point fort. C'est complètement con. Non, c'est probablement pas le meilleur qui va gagner, mais c'est pas grave et c'est sa force. C'est quand même des gros cubes. Les cubes, ils sont assez Ouais, gros. ils sont gros. C'est vraiment des bons gros cubes. C'était un petit peu bizarrement dit, pas l'idée. Et du coup, ces gros cubes, comment ça marche? En fait, vous avez 2 cochonnets, en fait, qui sont les dés noirs que vous avez ici. Vous allez lancer les 2 cochons. Et en fait, quand vous allez ensuite lancer vos dés, donc vous avez deux Vous lancez les 2 cochons, mais qui fait ça? Comment ça s'appelle? Je ne sais même plus comment ils s'appellent, les trucs, ça reviendra, tant pis. Et vous avez 2 couleurs, donc les couleurs orange et les couleurs bleues en termes de dés. C'est les 2 équipes, en gros, qui vont s'affronter. Tu peux jouer en équipe, tu peux jouer à 2 contre 2, 1 contre 1. Tu te répartis les dés comme tu veux. Et puis après, évidemment, tu vas lancer ton dé le plus proche du cochon. Classique. Sauf qu'il va se passer des petits trucs. C'est-à-dire que déjà, le cochon dessus, il va y avoir écrit un x1 ou x2 ou x3. Donc forcément, celui qui va marquer des points va marquer plus de points en fonction de cette valeur-là. Si par exemple c'est un x2 et que moi je lance mon dé et que je tombe sur un 1 à côté, je fais un x2, je fais que 1 point. Si par contre quand je lance mon dé, ça tombe sur le 5, je tombe 5 x 2, je marque
10 points. Donc, Tu gagnes c'est 5 fois c'est 2. jusqu'à combien? C'est jusqu'à 50, hein, je crois, le score. C'est jusqu'à 50 Oui, points. 50. Ça s'arrête à 50. Mais forcément, en fonction de. Parce qu'ils ont un problème avec le 50 chez Yellow. Oui. Là, le problème de ça, c'est que oui, en fonction de la phase sur laquelle tu tombes, tu n'as pas la même valeur. Donc oui, c'est aléatoire. Et oui, tu vas râler ou tu vas bicher. C'est le but du jeu. Mais en plus de ça, vous avez sur certaines phases du dé, que ce soit les cochons ou que ce soit les dés, vous avez une face POC. En fait, une face avec le petit symbole que vous voyez ici. Et en fait, si vous touchez un dé POC avec votre dé, vous gagnez immédiatement 5 points. C'est 5, hein, je ne pas de bêtises. Oui, hein, 5. là, tu gagnes immédiatement 5 points. Que tu gagnes ou pas, que tu ne gagnes pas la partie, tu gagnes 5 points. Et à la fin de la manche, quand tous les dés sont joués, eh ben, c'est juste le dé le plus proche de chaque cochon qui gagne. Il n'y en a qu'un seul et qui va scorer en fonction de où est le cochon. Donc tu as des petits trucs comme ça. Tu as aussi une face sur le cochon qui est x3 mais avec une tête de mort. Donc c'est-à-dire que c'est x3, c'est très bien. Par contre, si tu touches le cochon, ton dé il sort. Donc, est-ce que c'est random? Oui. Est-ce qu'il y a quand même un côté d'adresse marrant? Oui. Il y a un mélange d'adresse, un mélange de chance. Pour le côté jouer en été avec des potes à l'apéro, c'est génial. C'est franchement super bien. Moi, j'étais agréablement surpris alors que je ne m'attendais pas du tout à aimer ce Mais truc. c'était assez bluffant parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas et en fait on a joué comme ça avec des gens qu'on connaissait pas d'ailleurs. Oui, en partie, ouais. Et c'est vrai que c'était très drôle parce qu'on s'est tous pris au jeu de se dire bah en fait c'est comme de la pétanque avec du molki mélangé au cube. Voilà. Mais avec le random du dé. C'est ça. un jeu de dé qu'on lance. Quand tu y penses, c'est débile. Mais, On mais peut c'est- mais pas c'est super. forcément jouer à l'intérieur parce que c'est vraiment du Non, bois. c'est du bois. Mm. Non, c'est du bois. À l'intérieur, il faut plus jouer à. Comment il s'appelle le jeu de bleu orange là avec les. Snoopy. Le Snoopy. Swooby. Swooby. C'est plus. C'est S-W-O-O-B. Swooby. Voilà, c'est un Swooby. Swooby. Ou avec les espèces de cercles en corde là. Ouais. Là, par contre, oui. Je pense que le jeu est assez marrant aussi. Et là, tu joues partout et tu joues à l'intérieur. Si vous voulez jouer à l'intérieur, partez Je crois plutôt que là-dessus. Clairement. Ouais, je crois- S-W-O-O-B. Oui, c'est ça. C'est Swooby. Non, je mais crois c'est que comme ça. E-E à la fin, je crois. Non? Ah, c'est possible, oui. C'est pas, voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez jouer à l'intérieur, je joue plutôt à Swooby. Par contre, sur les deux, moi, alors que moi j'aime bien les jeux d'adresse, Swooby il reste plus dans l'adresse pure, Oui. mais c'est tellement aléatoire et tu le sais avec les dés. Oui, oui, oui. Il se passe un truc. T'es là, tu as des points, l'autre il va toucher ton dé, il va transformer le 1 en 5, il va tomber en 1 x 2, en 5 x 3, en 2 2, c'est une horreur. Mais c'est vraiment rigolo. Voilà, Swooby. avec Swooby ou Swooby. Hein, c'est voilà, après, c'est pas, ils ont appelé ça comme ça, ils sont complètement cons. Je ne trouve pas le jeu. Non, c'est Banjo, c'est pas Blue Orange. Ah oui, c'est parce que oui, Blue Orange, C'est Banjo, Banjo, oui, ça doit ouais. être Banjo, effectivement. Oui, je crois que c'est ça. Swooby, Swooby, Swooby. il me Donc, semble. voilà. Mais effectivement, j'ai une préférence pour ce côté aléatoire. Blandine, un dernier petit mot sur ce petit POC. Bah, moi, Snoop, j'ai pas joué. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça POC. Moi, je me suis éclatée. En plus, j'ai battu mais à Justement. plat de coups sur Adrien, donc c'était vraiment très très Ah, cool. du coup, c'était bien. Vraiment, c'était chouette. J'ai adoré. Je remercie Yellow pour cette partie. Merci Yellow pour ce don de jeu. C'est bien. Non, c'est bien pendu la gueule. Et du coup, Jadou n'a pas encore lassé. Il faut qu'on le fasse ici absolument. Oui. Donc voilà, en tout cas, on vous a parlé quand même d'une petite dizaine de jeux. Un peu moins parce que du coup, il y en a un qu'on a enlevé, qu'on fait la semaine prochaine. Il y en a un, je remarque chez BG, on a juste parlé en même temps que Tulip. Oui. Donc en vrai, on avait 6, 7, 8 dont on vous a parlé. Blandine? Oui. Allez, choisis-en un. Ah, j'en choisis qu'un. Allez. Si tu devais en choisir un dans la sélection. Ah, je crois que si j'en devais en choisir qu'un, C'est dur, hein. je prendrais quand même Symbiose. Ah ouais? Mm. Ok. Symbiose pour toi. Moi, clairement, ça jouerait entre les deux jeux qui ont un mot similaire. Ça jouerait entre Pop et POC. Et après, POC, c'est un petit peu différent parce que c'est Ouais, un mais jeu POC, d'adresse. ah bah oui, mais moi je l'ai pas mis parce que pour moi c'est un jeu d'adresse extérieur qui est hors catégorie. Ouais. Qui... Il y a après. Mais il y a Candice aussi qui est vraiment ouais, chouette. Candy hein, qui est bien, mais en fait, je trouve que juste pas en tant que joueur moi, mais en tant que par rapport à ce que propose le jeu et par rapport à la cible et ce que ça réussit, Ouais. c'est pour ça que moi je mets Pop devant. Pour ça, parce que ça réussit Pop. l'objectif. Pop. Ah, Pop, pardon. Voilà. Ok. Donc voilà, Pop, Pop. Pop Rock. Voilà, en tout cas, c'était un live qui a duré trop longtemps, mais on avait envie de refaire un petit live, parler de quelques jeux, même si on savait Oui. que c'était un petit peu la moyenne, le ventre mou de la période. Il y a quand même quelques jeux qui méritaient quand même une petite attention, et peut-être que sur certains dont vous n'avez pas entendu parler ou n'auriez pas entendu parler, notamment Pop, ça permet de mettre un petit peu le doigt dessus. Blandine, on est fatigué là, il faut Et on vraiment- était à un cheveu d'aller aussi vite. Voilà, et là, et du coup, on va faire une raclette à 22h34. Oui. C'est ça. On vous a fait- mangé une raclette. on fait des vidéos, des fois on conclut Toulouse.
Qu'est-ce que je Toulouse. dis mais Oui, on vous donne rendez-vous à Toulouse. On va YouTube et Twitch en même temps. Là, on fait d'un faire les coup, deux en quoi. même temps, D'un hein, coup, voilà, d'un on seul. va manger. Les pommes de terre sont cuites. Tout est prêt, c'est parti. On a eu une petite salade à côté. On vous fait Bon, elle des est gros déjà bisous. mangée. On se donne rendez-vous. Donc, effectivement, les prochaines vidéos, c'est le prochain Une fille et l'autre. Oui, Courant semaine prochaine. attention, on ça tourne dans 2 arrive. jours. Un autre Une fille et l'autre dans 2-3 semaines. Si vous ennuyez, rematez le premier épisode, le deuxième épisode, le troisième arrive. Voilà. Et mettez Et des le petits quatrième est prévu commentaires. Si vous voulez nous donner des idées pour le troisième, mettez des commentaires sur les deux Et on premiers. se retrouve donc bientôt, notamment d'ici le mois prochain, pour faire la sélection des jeux qu'on emmène avec nous pour nos animations. Oui. Toute On l'année a prochaine. hâte de et vous dans en cet dire été. plus, mais on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre. On vous fait des bisous. On vous dit salut. Merci encore à tous d'être À là. bientôt. Et on merci. sait- Des bisous. On sait pas quand.